Patrick Mouyaya, bonsoir. Vous êtes en direct de Genève. Bonsoir. La solution militaire ne suffit pas, dit Joseph Kabila, contre l'avancée de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Le pouvoir n'est toujours pas d'accord avec cette sortie de l'ancien président congolais. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire. C'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés, pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Monsieur le ministre, face au chaos qui règne dans l'Est de la RDC, où la gestion des déplacés internes qui devient de plus en plus difficile, plus de 7000 morts depuis janvier, environ 700 000 déplacés depuis 2023, toujours pas de négociation avec le M23, le dialogue est toujours la ligne rouge à ne pas franchir. Les chaos, justement, dont on parle là, c'est un chaos qui n'est pas né aujourd'hui. Et il y a bien des choses qui auraient pu être faites par les passés pour éviter les chaos que nous connaissons aujourd'hui. Mais les choses se sont accélérées ces dernières semaines. Qui sont faits. Les choses se sont accélérées justement parce que le Rwanda, dans sa quête permanente de mettre la main sur l'Est de la RDC, continuer les processus de pillage, comme des coutumes, depuis 1996, a trouvé des pantins avec lesquels il collabore pour tuer et massacrer de Congolais. Ceci dit, nous, le président de la République l'a dit et redit, nous sommes disposés à dialoguer. Pour autant que cela, ça se fait dans les cadres de ce qui avait été convenu. Mais nous étions avec le Rwanda à Luanda. Nous étions avec le Rwanda à Luanda. Au 15 décembre, le président Kagame ne s'est pas présenté. Pour ce qui concerne le groupe armé, y compris le M23, la position du gouvernement est claire. Il n'y aura pas de dialogue direct parce que cela n'a jamais été prévu depuis le premier jour du processus de Nairobi qui a été renforcé aujourd'hui avec 2 nouveaux médiateurs, l'ancien président nigérian et l'ancien premier ministre éthiopien. Nous avons été toujours disposés pour vous dire, madame, nous avons épuisé la discussion avec le Rwanda. Il ne restait que les signatures. Avec tous les groupes armés, les équipes du gouvernement sont aussi prêts à écouter leur cahier des charges et avoir les réponses à y apporter. Pour autant que cela doit se faire dans le respect du processus de Nairobi. Ici, on ne va pas donner une prime à ceux qui sont complices de la mort de 7000 Congolais que vous avez évoqué tout à l'heure, des milliers de déplacés. Le principe doit être respecté et tous les chefs d'État qui se sont réunis dans le cadre du sommet EAC-SADC ont convenu de cela. Il faut laisser le président Uhuru faire son travail. Le président Uhuru, au terme de son travail, versera son rapport au gouvernement, versera le rapport au gouvernement et en ce moment-là, nous tirerons les conséquences. Vous parlez de concret tout à l'heure. En quelques jours, l'AFC M23 a fait une avancée fulgurante dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Je ne souhaiterais plus que vous parliez de l'AFC
M23, c'est le Rwanda qui opère. C'est l'armée rwandaise qui opère. Mais alors, OK, c'est l'armée rwandaise qui opère, mais l'armée congolaise, que fait-elle? A-t-elle les moyens de votre ambition? A-t-elle une stratégie, des moyens logistiques en matière d'armement, de renseignement? De toute façon, madame, tout à l'heure, les moyens, nous parlions... Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous parliez justement du président Kabila qui a pendant 18 années dirigé la République démocratique du Congo, y compris cette armée. Il est militaire. Il aurait pu travailler pour que nous puissions avoir une armée totalement débarrassée des infiltrés, parce que vous savez que notre armée est née de brassage, de mixage, et à la tête duquel il y avait James Kabarebe, qui a été récemment sanctionné par le gouvernement américain. Il faut saluer ici le travail fait par des jeunes garçons qui ont, au prix du sacrifice suprême, font face à une armée qui vient en masse dans les stricts objectifs des tuer, et la guerre s'est faite sur notre territoire. C'est des Congolais qui meurent. On ne peut pas reprocher notre armée à avoir à certains cas de postures qui permettent de protéger la population. Ceci dit, il y a évidemment un travail à faire. Le président de la République en a parlé ce week-end. Des conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Aujourd'hui, nous sommes en face du Rwanda, et c'est pourquoi l'Union européenne s'est prononcée aujourd'hui à la suite du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Haut Conseil pour les droits de l'homme ou du gouvernement américain. Il y a une unanimité pour condamner les agissements du Rwanda, et il y a une unanimité pour demander immédiatement un cessez-le-feu, et il y a une unanimité pour ouvrir un couloir humanitaire pour nous permettre de venir au secours de plus de 4000 Congolais blessés, de finir de dénombrer les Congolais qui sont morts et d'enterrer ceux qui sont encore pour le moment dans les morgues. C'est des situations bien dramatique et nous préoccupe au plus haut point, et pour lequel nous travaillons à apporter des solutions. Vous savez aujourd'hui que toute forme de critique à Goma est éteinte par les armes. Il y a des jeunes artistes qui sont tués. Il y a des jeunes qui ont encore été tués ce week-end. Je n'ai pas Monsieur le ministre, est-ce que la formation d'un gouvernement d'union nationale, comme le souhaite le président Tshisekedi, serait la solution alors? Écoutez, aujourd'hui, la première solution face à cette menace existentielle, c'est l'unité. Et si pour de besoins de construction de cette unité et de cohésion nationale, il faut passer par la case gouvernement d'unité nationale, le président de la République, qui en sera l'architecte, aura l'occasion de discuter avec les uns les autres. Et ici, au regard de la gravité des événements, il faut sortir de postures purement politiciennes, parce qu'il est question de sauver des vies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des milliers de personnes qui sont morts à Goma, des milliers qui sont déplacés, qui sont sans abri. C'est pour cela que le président de la République est prêt à construire l'unité avec ceux qui viendront avec l'agenda du Congo et non pas les agendas des agresseurs pour continuer à piller l'Est de la RDC et à maintenir un climat de terreur. De toute façon, l'action du gouvernement permettra de mettre fin à ces agissements. C'est moi qui vous remercie. On a bien entendu votre message. Je rappelle que vous êtes ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement.